Salut Caroline, on va se faire une petite formation vidéo pour que tu puisses maîtriser ton site internet. Donc déjà, on va revenir sur la façon dont on intègre des images. Donc évidemment, il faut se loguer sur ton admin avec les identifiants et le mot de passe que je t'avais déjà fourni. Donc, contenu, gestion des articles. Par exemple, on va prendre l'orphelinat en 3D. Là, j'avais déjà ajouté une image de test et cette petite ligne pour séparer tes articles. Comme tu peux le voir, tu peux les supprimer facilement. Donc, pour ajouter une image, il faut cliquer ici sur Image, puis ici sur Parcourir. Ça va te permettre d'ajouter une nouvelle image à ton site internet. Prenons par exemple cette image. Il ne faut pas oublier de lancer le transfert. Donc, ton image a bien été ajoutée. Tu la sélectionnes. Tu peux rentrer une description d'image et un titre à ton image. Ça sera toujours bien pour le référencement. Insérer. Ton image a été ajoutée. Elle est un petit peu grande, donc on va décider de la redimensionner. Aussi simplement que ça. Il est quand même peu recommandé de redimensionner les images parce que des fois on les redimensionne mal et donc elles peuvent être déformées. Il vaut mieux intégrer des images qui sont déjà au bon format, donc pas des images gigantesques. Donc là par exemple, ce que je peux faire, je peux sélectionner mon image, comme je l'ai sélectionnée pour la redimensionner. Je peux décider de la centrer ou non. Ou non. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'en cliquant sur le petit arbre, je peux choisir de la placer dans le texte à l'endroit souhaité. Mettre à jour. Ensuite, on avait vu tout à l'heure qu'on peut segmenter les articles en cliquant sur Lire la suite. Et j'ai bien ma ligne rouge qui apparaît. Il suffit que je supprime pour qu'elle disparaisse. Surtout, ne pas oublier de sauver l'article. Donc maintenant, si on va sur ton site internet et qu'on va dans Orphelinat, on constate qu'on a bien notre article. Et quand on clique sur la suite, que notre image a bien été intégrée. Maintenant, je vais décider de mettre un nouvel article dans la section Orphelinat. Je clique sur Nouveau et je décide de mettre Planning de construction. Je sélectionne le menu dans lequel apparaît Orphelinat, c'est le menu latéral, et je sélectionne l'orphelinat en 3D. Trouver en pièce jointe le planning de l'orphelinat. ETC, 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 etc., etc. Et je décide d'ajouter une petite ligne, lire la suite. Hop, hop. Surtout, et pourquoi pas une image. Je vais rajouter la même. De toute façon, on l'avait déjà uploadée, donc elle est déjà dans le site. Pareil, je redimensionne. Parce que sinon, ça risque de pas faire joli dans mon site si je me retrouve avec une image gigantesque. Elle risque d'être coupée. Hop là, je valide. Et donc là, quand je vais dans Orphelinat, j'ai bien mes deux articles qui apparaissent. Avec le dernier article toujours en premier. Je décide que mon article planning de construction, je souhaite le mettre en page d'accueil. Il suffit que je clique ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Que mon article a bien été ajouté à la page d'accueil. Mais je ne souhaite pas qu'il apparaisse ici. Je souhaite qu'il apparaisse en dessous.
je vais dans Contenu, Gestion de la page d'accueil, et je classe tout simplement mes articles. En n'oubliant pas de cliquer sur le bouton sauvegarder. Et je constate en effet que la page d'accueil a été modifiée. Voyons maintenant comment gérer les traductions. Je vais dans le composant Zoom Fiche et dans Manage Translation. Oups, loupé. Je vais dans Translation. Voyons maintenant comment gérer les traductions. Je vais dans Composants, Zoom Fiche, Traduction. Et je sélectionne l'élément que je veux modifier. Disons que ce soit par exemple un menu. Anglais. Je me retrouve avec l'ensemble de mes menus. Je clique ici et je rentre ma traduction. Ah, et qu'il faut publier. Hop là, la traduction, le texte alternatif a été mis en place. On peut faire de même avec l'ensemble du site et traduire tous les éléments qui avaient été intégrés. Par exemple, les articles. Nous avons la possibilité de traduire le titre. Il n'est pas utile de traduire le label. Il y a l'article original en français qui s'affiche. Et vous pouvez recopier le contenu en anglais.